C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui va à présent prononcer l'homélie. Quand on part en vacances avec un pitchoun, il faut bien sûr penser au biberon, au bavoir, à la table haute et aux couches. Mais en réalité, une seule chose est nécessaire. Le doudou. S'il y a quelque chose que les parents ne doivent pas oublier, c'est bien le doudou. Une seule chose est nécessaire. D'un autre ordre, j'ai le souvenir encore assez récent de ma grand-mère quand elle attendait la venue de ses petits-enfants. Elle passait la journée de la veille et la matinée à préparer un plat en cocotte, à faire une entrée, une tarte aux pommes et à mettre la table. Quand approchait midi, elle guettait derrière le rideau notre arrivée pour courir nous embrasser. Et quand on était enfin à la maison, tout était prêt dans la cuisine. Il n'y avait plus rien à faire. Pour elle, comme pour presque toutes les grand-mères, pour elle, une seule chose était alors nécessaire, être assise avec nous et nous inonder de questions, simplement parce que nos vies l'intéressaient. Sans le savoir, évidemment, ma grand-mère m'a aidé dans une compréhension de la scène de Marthe et Marie que l'on vient d'entendre. Parce qu'en vrai, d'un premier abord, Marie, elle est quand même un peu agaçante. Elle ne fait rien et elle reçoit les éloges de Jésus. Et pendant ce temps-là, Marthe se démène comme une lionne pour tout préparer. Et Jésus lui dit qu'elle s'agite pour pas grand-chose. Faudrait-il donc choisir entre Marthe et Marie, entre le service et la contemplation? Pour vivre l'essentiel, une seule chose est nécessaire, nous dit Jésus ce matin. Il semble de fait que Marthe soit accaparée par un drôle de service. Elle reçoit Jésus chez elle, puis elle s'absente aussitôt pour préparer le repas. C'est presque mal élevé de ne pas faire la conversation à ses invités. Marthe s'occupe de tout sauf de Jésus, pourtant sous prétexte de s'occuper de lui justement. Barricadée dans la cuisine, elle est en train de rater son passage. Et elle n'est même pas au service pour que d'autres puissent vivre des rencontres. Elle veut même entraîner Marie avec elle. Une seule chose est pourtant nécessaire, celle de ne pas rater le passage du Christ. Le service de Marthe est en réalité une agitation qui la détourne de celui qui passe chez elle. Et son agitation, il faut le reconnaître, c'est aussi les nôtres, même les meilleures et les plus légitimes. En fait, des rencontres, c'est comme ça, on en rate pas mal. Évidemment sans le savoir. Une seule chose est nécessaire, la meilleure part. La meilleure part choisie par Marie, c'est justement la rencontre de Jésus en écoutant sa parole. Parce que c'est à faire trop qu'on rate des rencontres. Et même souvent, c'est à voir trop de monde qu'on rate des rencontres. Il y a tant d'illusions dans nos vies, qu'on peut être isolé au milieu d'une foule et qu'on peut être relié au monde entier, dans la chapelle d'un monastère, dans une chambre d'EHPAD ou une cellule de maison d'arrêt. Parce que pour vivre une rencontre, la solitude et le silence sont nécessaires pour creuser en nous un vide, une sorte d'hospitalité intérieure pour laisser une place à l'autre, à l'intérieur de nous. Pour vivre vraiment une rencontre, il importe ainsi d'avoir une place à l'intérieur de nous, pour pouvoir accueillir Dieu, comme Marthe et Marie le font dans l'évangile qu'on a entendu ce matin, et puis aussi pour accueillir tous nos prochains, comme avec le bon Samaritain, dont l'évangile a rapporté l'histoire la semaine dernière. La meilleure part, rencontrer Dieu. Avec l'hospitalité intérieure, pour rencontrer Dieu, il est aussi nécessaire d'être droit devant lui, droit dans ses bottes, le plus possible. Droit, pas au sens irréprochable, bien dans les règles, bien comme il faut. Qui peut l'être? Jérôme, avec qui j'habite et qui a été ordonné prêtre de la Mission de France la semaine dernière, me faisait récemment remarquer que c'est précisément ce que nous chantons à la Pentecôte en nous adressant à l'Esprit Saint. Rends droit ce qui est faussé. Pour rencontrer Dieu, il importe d'être droit
devant lui. Droit, c'est-à-dire vrai. Vrai, c'est-à-dire sans mensonge, dans ce que nous lui présentons de nous-mêmes. Vrai, jusqu'à dire humblement, avec le psalmiste, tout en étant conscient de nos misères, de nos fragilités, de nos péchés. Vrai, jusqu'à dire humblement, avec le psalmiste, je reconnais devant toi l'être étonnant que je suis. Vrai, c'est-à-dire confiant d'être accueillis par Dieu tel que nous sommes, quoi que nous ayons fait et même quoi que nous fassions. Toute sa parole, toute la parole de Dieu que Marie écoute, toute la parole de Dieu ne dit rien d'autre que cet amour infini pour chacun de nous. Et c'est bien connu, la vérité rend libre. Être vrai devant Dieu, c'est devenir libre. Libre d'être soi-même, aimé pour ce que l'on est, simplement. Un catéchumène que je commence à connaître un peu l'exprimait ainsi en cette fin d'année à la paroisse où je suis. Je le cite. « Ma foi en Jésus, qui me connaît intimement et à qui je remets ma vie, transforme concrètement ma manière de voir le monde, la manière de me percevoir moi-même et ma manière d'interagir avec les autres. Sachant ainsi qui on est, nous pouvons alors accueillir notre prochain sans fuite, sans autre défense que celle de se savoir infiniment aimé, sans condition, par celui qui nous aime depuis toujours. Sachant ainsi qui on est, droit devant Dieu, nous pourrons alors entendre toutes les clameurs du monde. Et en nous engageant plein pot pour elles, sans agitation, nous passerons alors de l'anxiété à l'espérance, comme vont le vivre les presque 18 000 pionniers, caravelles et compagnons des scouts et guides de France pour leur jamboree à Jambeville cette semaine. Et nous marcherons ainsi avec tous les jeunes du monde entier qui se retrouveront à Rome à la fin du mois pour le jubilé de l'espérance. Une seule chose est nécessaire, celle de vivre la rencontre avec Dieu en développant une hospitalité intérieure et en développant à la fois aussi la vérité de nos vies devant lui. Cette rencontre nous rendra de plus en plus libres. Libres pour accueillir en nous-mêmes tous nos prochains et même pour accueillir sereinement en nous-mêmes l'avenir du monde. Cette rencontre-là transformera nos vies et pas qu'à la marge. Une seule chose est nécessaire, celle de vivre la rencontre avec Dieu comme maintenant dans cette Eucharistie. Il nous emmènera si loin dans le service et si loin dans l'émerveillement, au-delà des montagnes, au-delà du ciel bleu, jusqu'à la liberté, jusqu'à l'amour.